Islamabad a lancé une opération militaire en Inde en utilisant des missiles. New Delhi a répondu par des frappes réciproques contre des cibles au Pakistan. Plus de détails émergent sur la dernière flambée. L'armée indienne prétend que le Pakistan a perdu 35 à 40 militaires dans les combats. Ceci nous parvient via Reuters dans les derniers instants pendant que vous regardiez ce reportage. Il semble que la guerre entre l'Inde et le Pakistan échappe à tout contrôle et que le cessez-le-feu est déjà terminé. La Chine porte une attention très particulière à la manière dont le Pakistan se comporte, car c'est la première fois qu'un pays majeur utilise des armes chinoises dans une guerre moderne. Malheureusement, les choses ne se passent pas bien pour le Pakistan, car hier nous avons couvert comment les défenses aériennes chinoises ont échoué à protéger une base aérienne pakistanaise. Et aujourd'hui, nous avons les chiffres exacts des pertes pour l'armée chinoise. Voici plus de détails. Plus de détails émergent sur la dernière flambée. L'armée indienne affirme que le Pakistan a perdu 35 à 40 militaires dans les combats. Ceci nous parvient via Reuters dans les derniers instants pendant que vous regardiez ce reportage de Cordelia. L'armée indienne affirme que le Pakistan a perdu 35 à 40 militaires dans cette dernière série de combats. Il est clair que la Chine est très paniquée par la façon dont les armes chinoises se comportent dans cette guerre. Le Parti communiste chinois sait qu'il a besoin d'armes puissantes s'il veut un jour prendre le contrôle de Taïwan. C'est exactement pourquoi les diplomates chinois étaient au Pakistan dès que la guerre a commencé. La plus grande chose à propos de la guerre Inde-Pakistan que personne ne réalise, c'est que l'Inde est armée par des armes américaines et françaises, et que le Pakistan est armé par des armes chinoises. Maintenant, il est important de noter que le tweet ne mentionne pas que l'Inde a toujours environ 40% de ses armes en provenance de Russie, parce qu'ils étaient un allié russe très fort, et le sont probablement toujours. C'est un test en temps réel de la préparation des États-Unis et de la Chine pour la guerre chaude inévitable à Taïwan. En fait, lorsque la guerre a commencé le 7 mai, à 4 heures du matin, des diplomates chinois étaient à Islamabad, au ministère des Affaires étrangères, examinant les résultats du premier face-à-face entre des avions de guerre chinois modernes, avec des missiles et des radars non testés en combat, et du matériel occidental avancé déployé par l'Inde. Maintenant, dès que les diplomates chinois ont réalisé que les armes chinoises échouaient lamentablement dans cette guerre, ils sont entrés en mode panique et ont commencé à propager de la désinformation pour protéger l'industrie de la défense chinoise. La Chine diffuse de la désinformation sur le Pakistan, abattant des avions français Rafale avec des armes chinoises, probablement pour vendre plus d'armes à ceux qui croient leurs mensonges. Maintenant, 80% des armes du Pakistan sont fabriquées par la Chine. C'est là que le youtubeur Ryan Macbeth a soulevé un excellent point. Nous assistons en temps réel à la guerre en zone grise chinoise, et la Chine s'entraîne exactement à la manière dont ils mèneront l'invasion de Taïwan. Vous voyez, l'Inde frappait des postes terroristes à l'intérieur du Pakistan et les armes chinoises échouèrent de manière épouvantable. Ainsi, cette fausse nouvelle a probablement émané de sources chinoises, affirmant que le Pakistan abat des jets indiens à l'aide de missiles chinois. C'est à ce moment que toute la conversation a basculé de l'Inde, ciblant les terroristes à quel jet l'Inde a perdu. Ont-ils perdu les jets russes ou ont-ils perdu les jets français ? C'était précisément le but du Parti communiste chinois. Ils veulent que les gens parlent de choses qui n'ont pas d'importance, ou qui ne se sont pas produites, plutôt que de parler de ce qui se passe sur le terrain. Lorsque l'invasion de Taïwan aura lieu, le Parti communiste chinois inondera probablement l'internet de fausses informations, affirmant que Taïwan n'est pas envahi, ou que les États-Unis étaient des agresseurs. Pendant ce temps, le Parti communiste chinois tente de s'emparer du contrôle d'une nation souveraine. C'est précisément pourquoi nous avons besoin de votre aide. Le Parti communiste chinois dispose d'un budget de propagande de 30 milliards de dollars qu'ils utilisent. Nous n'avons pas autant d'argent, mais nous vous avons, vous. Aidez-nous à lutter contre la désinformation chinoise en cliquant sur j'aime et en vous abonnant ci-dessous. Cela fait une grande différence. Vous voyez, les bots chinois essaient de supprimer tout ce qui expose la vérité sur le Parti communiste chinois en n'aimant pas et en téléchargeant ces vidéos. Et c'est pourquoi nous demandons vos likes et abonnements, car ils nous aident à contrer les boss du Parti communiste chinois, et ils nous aident dans l'algorithme YouTube. Maintenant, passons rapidement en revue comment cette guerre a commencé, comment elle a commencé en 2025. Parce que l'Inde et le Pakistan se sont affrontés pendant presque 70 ans maintenant. Mais en 2025, cela a commencé par une attaque terroriste au Cachemire. Voici plus de détails. Le 22 avril 2025, 5 terroristes lourdement armés portant des carabines M4 et des automates Kalachnikova Obrazets 1947 ont discrètement franchi le territoire indien et sont entrés à Palagam, un lieu touristique bien connu au Cachemire.
Ils ont arrêté les touristes un par un et les ont forcés à prouver qu'ils étaient musulmans en récitant un verset du Coran. Si quelqu'un réussissait, il était libéré. Sinon, on leur ordonnait de baisser leurs pantalons pour vérifier leur circoncision, pratique courante chez les musulmans, mais pas chez les hindous. Ceux qui échouaient aux 2 tests, surtout des hommes hindous, étaient exécutés immédiatement. Les proches des victimes étaient contraints d'assister à la scène. Désormais, ils doivent vivre avec un traumatisme qui les hante à jamais. Et c'est exactement pourquoi l'Inde ne se retient plus. Ils ripostent avec une vengeance brute. Eh bien, environ 2 semaines après cette attaque, le 6 mai l'Inde a ciblé 9 endroits différents à l'intérieur du Pakistan. L'Inde a affirmé que ces postes étaient des repères de terroristes liés au groupe qui a perpétré l'attaque au Cachemire. Ils ont souligné n'avoir attaqué aucune base militaire pakistanaise, selon la déclaration indienne, afin d'éviter une guerre à grande échelle. Ils souhaitaient simplement s'attaquer aux responsables de l'attaque au Cachemire. Eh bien, les responsables pakistanais ont réfuté ces affirmations en disant que l'Inde n'a pas ciblé les postes terroristes, mais plutôt l'infrastructure civile. Ils ont partagé des photos montrant une mosquée et d'autres bâtiments civils endommagés lors des frappes indiennes. Eh bien, c'est ici que le réseau social chinois TikTok est revenu au Pakistan, vous savez où? Parce que Sky News a fait une analyse médico-légale de la zone où les frappes ont eu lieu. Et ils ont trouvé des publications sur les réseaux sociaux de la zone où la frappe a eu lieu de groupes terroristes comme Al-Qaïda et Lashkar-e-Taïba. Voici ce rapport. Des hommes avec des armes, des hashtags djihad et un soutien au terrorisme, tous postés sur TikTok, tous apparemment filmés dans une zone autour d'une mosquée au Pakistan. Sky News a géolocalisé des vidéos en ligne soutenant des groupes terroristes, apparemment postés dans un lieu ciblé par l'Inde. Notre équipe de données et de médecine légale a pu le confirmer. Ceci est Muradka au Pakistan, où se trouve la mosquée Markaz Taïba. L'Inde a frappé cet endroit le mercredi 7 mai, ciblant ce qu'elle a appelé une infrastructure terroriste. Le Pakistan nie l'existence de camps de terreur dans la région et qualifie les frappes d'actes de guerre. Avant ces frappes, des vidéos de soutien à des groupes terroristes ont été postées depuis la région. Des hommes ont posté des vidéos avec le hashtag 313, une référence à un groupe militant apparemment lié à Al-Qaïda. Des vidéos montrent des hommes armés qui semblent près de la mosquée. Une vidéo montrant des enfants s'entraînant aux arts martiaux dans une mosquée est légendée « Nous sommes de petits soldats et nous combattons les non-croyants ». Un expert a été interrogé sur la brigade 313 et la signification de leur vidéo. Donc, ce que nous croyons, c'est qu'ils essaient d'invoquer l'étiquette 313 comme un insigne pour l'identité et les aspirations djihadistes. En termes plus simples, ils utilisent 313 comme une sorte de symbole de statut. Au moins, d'après ce que nous avons vu, ce sont généralement de jeunes hommes posant avec des visuels symboliques comme des fusils avec des nasheeds en arrière-plan ou des drapeaux et des chants religieux. En termes religieux, 313 fait référence aux 313 soldats qui ont combattu aux côtés du prophète Mohammed lors de la bataille de Badr en 624 Anno Domini. Sky News a confirmé les emplacements des vidéos via des images satellites de la mosquée et ses environs. Ces images de Maxar nous montrent avant et après la frappe de l'Inde sur le complexe. Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent les conséquences de la frappe. Sky News a contacté le ministère de la Défense du Pakistan pour un commentaire et a partagé les vidéos que nous avons trouvées. Ils nous ont informé que cette vidéo semble aléatoire avec une musique de fond ajoutée ultérieurement, ce qui correspond au fonctionnement habituel des tendances TikTok. Ceci doit être considéré comme une preuve crédible. Nous pourrions produire des millions de clips similaires. Ils ont également affirmé que les rumeurs sur les réseaux sociaux suggérant que la mosquée servait de base terroriste étaient complètement fausses et inventées de toutes pièces. Les responsables pakistanais refuseront d'examiner les preuves des réseaux sociaux concernant les groupes terroristes au Pakistan. Mais quand il s'agit du Pakistan abattant des jets indiens, les mêmes responsables disent de regarder les réseaux sociaux pour des preuves parce que le Pakistan ne peut produire aucune preuve. Nous en parlerons dans un instant. Mais d'abord, discutons des groupes présents au Pakistan. Voici plus de détails à ce sujet. Qui sont les groupes terroristes que l'Inde bombarde à l'intérieur du Pakistan? La semaine dernière, l'Inde a largué des bombes sur 9 sites au Pakistan. La raison. 2 groupes, Luxor et Taïb et Jaïs-e-Mohammed, des noms qui sonnent comme des méchants de films d'action et qui malheureusement sont à la hauteur. Commençons par Lashkar et Taïba. À la fin des années 1980, au cœur du chaos de la guerre afghane, il a réorienté son attention sur l'Inde et le Cachemire. Ils étaient responsables des attaques de Mumbai en 2008. 10 hommes armés, avec des bateaux et sans aucune conscience, ont tué 166 personnes.
C'était du terrorisme international en spectacle. Le fondateur du groupe, Hafiz Saïd, est techniquement interdit en Chine, mais finit toujours d'une manière ou d'une autre en détention. Juste assez longtemps pour comprendre maintenant. Arrêtons-nous là, et je veux expliquer ce qu'il entend par là. Le fondateur du groupe est un terroriste recherché même ici aux États-Unis. Nous avons une prime de 10 millions de dollars sur sa tête, mais il vit librement au Pakistan en dirigeant son groupe terroriste, et il bénéficie de la protection de la police à l'intérieur du Pakistan. Et dans ce prochain clip, nous avons un ministre des Affaires étrangères, pakistanais, confronté à ce fait précis. Pourquoi un terroriste recherché internationalement bénéficie-t-il de la protection de la police à l'intérieur du Pakistan? Regardons ce clip. Hafiz Mohamed Saïd, fondateur de Lashkar-e-Tayaba, un groupe interdit au Pakistan et à l'international, dirige maintenant le Jama'at ud-Dawa rebaptisé. Une prime de 10 millions de dollars est offerte pour sa capture. Malgré sa présence sur la liste de surveillance des terroristes de l'Organisation des Nations Unies et des États-Unis, il vit une vie assez normale et libre de classe moyenne à Lahore. Il organise des meetings et passe à la télé. Quel est le fonctionnement? Concernant l'élite, croyez-moi, nous ne les aimions pas et je dois dire que je ne pense pas... Ce que je crois est sans importance. Cet homme se promène librement en disant des choses scandaleuses lors de conférences de presse. Il a une protection policière. Pourquoi? Je pense qu'il a été épié. Je ne pense pas qu'il y ait un homme libre en ce moment. Clairement, les tribunaux l'ont laissé partir. Pourquoi nous avons fait en sorte que la justice au Pakistan soit libre et notre système est très similaire à celui de l'Inde? Alors, s'il vous plaît, quand Vous avez de nombreuses lois antiterroristes qui vous permettent de détenir des centaines de personnes tout le temps. Il y a plusieurs centaines de personnes détenues sans jugement au Pakistan. Beaucoup de gens diraient que vous détenez beaucoup de personnes que vous n'aimez pas, mais ce gars, vous ne le détenez pas et ils tireront leurs propres conclusions de cela. Je dirais simplement que je ne suis pas prêt à protéger Hafez Saïd de quelque façon que ce soit, ici ou ailleurs. Mais quand vous étiez au gouvernement, vous ne l'avez pas fait. J'ai absolument fait de mon mieux pour m'assurer qu'il n'était pas quelqu'un avec qui l'État du Pakistan s'associait de quelque manière que ce soit. Vous étiez le ministre des Affaires étrangères en 2008 lorsque les attaques de Mumbai ont eu lieu. Je ne l'étais pas. Le Pakistan a été accusé de parrainer les attaques de Mumbai en 2011 lorsque l'Américain David Headley a avoué avoir aidé le groupe Lashkar-e-Tayab, causant la mort de 160 personnes alors que vous étiez ministre des Affaires étrangères. Il a affirmé que Lashkar opérait sous l'égide de l'Inter-Services Intelligence et coordonnait avec chacun d'entre eux. L'Inter-Services Intelligence a soutenu Lashkar financièrement, militairement et moralement. Quand vous l'avez entendu dire cela, avez-vous déclenché une enquête sur l'Inter-Services Intelligence pour voir si ces affirmations étaient vraies? Nous avons été informés de la crédibilité de ces affirmations. Il était considéré comme un agent double ou triple. N'y a-t-il pas plus de raisons d'enquêter sur ces affirmations? Qui avait très peu de crédibilité. Vous avez dit que vous aviez été informé, ce n'est pas une enquête. Oui, le briefing est ce que nous avons demandé, oui. Et ils ont juste dit, nous ne l'avons pas fait, et vous avez dit, c'est bien. Comme je l'ai mentionné, je crois que nous avons mené un changement de politique qui porte ses fruits. Vous n'avez tenu personne pour responsable des attaques de Mumbai. Avez-vous tenu quelqu'un pour responsable? Lashkar-e-Tayab n'est pas le seul groupe. Il en existe d'autres. Jaish-e-Mohammed, fondé en 2000 par Massoud Zahar, un homme si dangereux que l'Inde a dû échanger 150 otages d'avion pour se débarrasser de lui. Il est retourné au Pakistan et a fondé un nouveau groupe. Il s'est immédiatement remis à faire ce qu'il fait, des attaques de masse. Bombardement du Parlement en 2001, attentat suicide en 2019 qui a tué 40 soldats indiens. Ces groupes sont officiellement interdits au Pakistan, mais disons que l'application de la loi était flexible. Le siège de Luxor est toujours debout. Le complexe d'Azhar était encore occupé jusqu'à la semaine dernière, lorsqu'une frappe aérienne indienne aurait tué 13 personnes sur place, dont 10 de ses proches. Le mois dernier, 26 civils ont été abattus dans une aire de pique-nique au Cachemire. Un groupe peu connu a revendiqué l'acte, mais l'Inde dit que c'est juste un nouveau nom pour les mêmes vieux acteurs. Quand votre rebranding est aussi évident, même Twitter vous suspendrait. Alors pourquoi ces groupes continuent-ils de survivre? Parce que pendant des décennies, certaines parties de l'armée pakistanaise les auraient considérés comme utiles, comme des pions jetables dans une longue partie d'échecs avec l'Inde. Désormais, ils sont trop ancrés pour être entièrement démantelés et trop menaçants pour être négligés. Ce qui nous ramène aux bombes. Le message de l'Inde était clair. Peu importe comment vous les appelez ou où vous les cachez, si les civils continuent à être tués, attendez-vous à une autre visite de l'armée de l'air indienne. C'est ici que c'est simplement risible comment le Pakistan gère toute cette situation. Publiquement, ils disent qu'ils n'ont pas de terroristes à l'intérieur du Pakistan, mais ensuite ils font des choses comme ça. Après les frappes aériennes indiennes, des funérailles ont eu lieu pour toutes les victimes.
Ces funérailles ont été télévisées au Pakistan et dans le monde entier, et devinez qui était présent. Un autre terroriste mondial recherché. Et en plus de cela, il n'assistait pas seulement, il dirigeait les prières funéraires. Dernière nouvelle, Hafiz Abdul Roth, un terroriste mondial désigné par les États-Unis et un commandant de Lashkar-e-Tayyab, dirige les prières funéraires pour ceux qui ont été tués lors des frappes de l'Inde. Vous pouvez penser qu'avec le monde entier qui porte attention au Pakistan, l'armée pourrait demander aux terroristes qu'elle a longtemps nourris de se faire discret pendant un moment. Vous pouvez penser qu'elle dirait au moins aux soldats en uniforme de ne pas prier aux côtés d'un terroriste mondial désigné par les États-Unis. Mais vous vous tromperiez. C'est la réalité du Pakistan moderne. Cependant, lorsque nous montrons ces clips et preuves aux responsables pakistanais, ils affirment qu'il ne s'agit que de publications sur les réseaux sociaux. Nous ne devrions pas les prendre au sérieux, sauf si les publications sur les réseaux sociaux sont en faveur du Pakistan. Le ministre de la Défense du Pakistan a déclaré sur Cable News Network que les preuves de la victoire du Pakistan dans cette guerre sont omniprésentes sur les réseaux sociaux. Regardons ce clip et ensuite je vous montrerai les preuves que les comptes officiels pakistanais publient. Le fait que l'Inde a perdu des avions de chasse, soyons donc très clairs à ce sujet. Le Pakistan prétend avoir abattu 5 avions de l'Indian Air Force et un drone. D'après ce que je comprends, l'Inde dit qu'il n'y a aucune preuve de cela, aucune preuve. Pouvez-vous fournir plus de détails ? Et est-ce la réponse que votre porte-parole de l'armée a menacée, ou y a-t-il d'autres actions à venir ? Commençons par cette allégation très spécifique de 5 avions de chasse abattus. Où sont les preuves de cela, monsieur ? C'est partout sur les réseaux sociaux indiens, pas sur nos réseaux sociaux. Les débris de ces avions sont tombés et c'est partout dans les médias indiens aujourd'hui et ils ont admis que leurs médias ont. Je suis désolé. Il ne s'agit pas de parler du contenu partout sur les réseaux sociaux. Je vous demande très spécifiquement des preuves, des détails. Par exemple, est-ce que du matériel chinois a été utilisé par le Pakistan pour abattre ces avions Rafale, comme je comprends que vous les accusez d'être ? Eh bien, voyons les preuves sur les réseaux sociaux. Donc c'était le tweet posté par le compte officiel du gouvernement du Pakistan. Et il est toujours en ligne. Donc si vous voulez aller vérifier, vous pouvez aller vérifier. Parce qu'il y a beaucoup de désinformations qui circulent des deux côtés, mais ce tweet il est un compte officiel qui le poste, et c'est aussi de la désinformation. Donc, le tweet dit que les forces armées pakistanaises ont abattu un avion indien, et ensuite ils postent un clip du Pakistan supposément en train d'abattre l'avion indien. Eh bien, le clip qu'ils ont posté provient d'un jeu vidéo appelé Arma 3. Ce n'est pas la réalité. Et le tweet a été démenti partout dans le monde, mais le Pakistan a décidé de le laisser en ligne, ils n'ont pas supprimé le tweet. Le compte Twitter officiel du gouvernement du Pakistan a posté des images du jeu vidéo Arma 3 en prétendant qu'elles montrent une véritable réponse militaire à l'agression indienne. Je n'arrive pas à croire que le tweet est toujours en ligne alors que le Pakistan demande au monde de produire des preuves de la présence de terroristes à l'intérieur du Pakistan. Le même pays où Oussama Ben Laden a été trouvé vivant à moins d'1 kilomètre d'une base militaire pakistanaise. Et le même militaire dit qu'il n'abrite pas de terroristes à l'intérieur du Pakistan. Le gouvernement pakistanais parraine ces organisations. Je ne sais pas quelle serait la raison pour le Pakistan d'agir ainsi, selon vous. Ils me demandent aussi, chaque fois que je leur pose cette question, quelles sont les preuves ? Quelles sont les preuves, monsieur ? Eh bien, en ce qui concerne les preuves, n'oubliez pas que le Pakistan est un maître du déni. Ils ont nié toute implication dans les attaques de Mumbai qui ont fait 170 morts le 26 novembre 2008 jusqu'à ce qu'un des terroristes soit capturé vivant. Et les Pakistanais ont dû admettre que lui et tout ce qu'il a dit venaient d'eux. Ils nient même savoir où se trouvait Oussama Ben Laden, jusqu'à ce qu'il soit trouvé dans un camp militaire, non loin d'une base de l'armée pakistanaise. Au Pakistan, on nous demande constamment de fournir des preuves. C'est la façon de faire pakistanaise. Eh bien, je veux dire que le fait est qu'il y a suffisamment de preuves circonstancielles et il y a des interceptions de renseignements sur la base desquelles l'Inde agit et l'Inde n'a absolument aucune autre raison de faire cela. Comprends donc quelque chose de très clair, Tom, l'Inde est une puissance du statu quo. Elle ne veut rien de ce que le Pakistan a. Elle se concentre sur la croissance économique, l'amélioration technologique et l'avenir de ses jeunes. Elle est heureuse d'être laissée seule par le Pakistan et elle le laissera tranquille en retour. Le Pakistan, puissance révisionniste, revendique un territoire détenu par l'Inde.
C'est une puissance intolérante qui souhaite prendre le contrôle de certaines parties de l'Inde sous prétexte que les personnes qui y vivent partagent la même religion que les Pakistanais. Il y a 200 millions de musulmans indiens partageant la même religion que les Pakistanais. Est-ce qu'ils veulent tous les prendre en charge? C'est une approche absurde que les Pakistanais ont adoptée. Ils déploient des terroristes depuis 30 ans dans le but de, je cite, « saigner l'Inde de 1000 coupures et de s'emparer du territoire du Cachemire ». Ils ne l'obtiendront pas.